Bon, la rencontre d'aujourd'hui, comme évoqué par le secrétaire général, fait suite à la conférence régionale sur dividende démographique et autonomisation des femmes que le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, en collaboration avec le FNIAP et le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, avait organisé le mois passé, au mois de novembre, à Dakar. Alors, il s'agit aujourd'hui de partager les conclusions de cette rencontre avec le niveau régional et local, parce qu'il s'agit en réalité de définir les voies et moyens pour mettre en œuvre de façon concrète, donc passer des paroles aux actes, mettre en œuvre les conclusions de la conférence régionale qui visait une plus grande autonomisation des femmes, c'est-à-dire plus de ressources pour les femmes, plus de formation, de compétences pour elles, et également un plus grand respect de leurs droits afin qu'elles puissent participer pleinement au développement économique et social du pays. Bien sûr, on est dans le contexte de la capture du dividende démographique, donc cette question également est prise en compte, c'est-à-dire nous devons tout faire avec l'État du Sénégal pour favoriser la transition démographique qui permettra au pays de tirer un gain économique important du changement de la structure de la population. C'est ce que M. le secrétaire général vient d'évoquer en parlant de la capture du dividende démographique. Nous sommes en train d'accompagner le Sénégal dans ce sens-là. Et c'est en parfaite résonance aussi avec les priorités du pays, du PSE, notamment dans sa deuxième phase, dans son deuxième plan d'action prioritaire, qui met l'accent sur le développement du capital humain. Alors, l'autonomisation des femmes et des filles, c'est-à-dire le développement de leurs compétences et leur accès à l'éducation, à la formation, constitue des priorités, je pense, évidentes, aussi bien pour le gouvernement du Sénégal que le Fonds des Nations Unies pour la population. Alors bien sûr, il y a de grands défis à relever quand on parle d'autonomisation des femmes et des filles. Vous savez, ce qui empêche les femmes d'accéder à l'éducation ou à la santé, ça ne tient pas seulement aux politiques ou même à l'offre de services que le gouvernement donne aux populations. Oui, il y a limitation de l'offre de services, de ressources disponibles, mais il y a également des comportements, des croyances, des pesanteurs d'ordre social et culturel qui empêchent aussi les femmes et les filles d'accéder à l'éducation ou d'accéder à la santé, de maîtriser leur fécondité, etc. Donc ça, ce sont des défis extrêmement importants qu'on ne peut relever juste avec un discours ou même une approche confrontationnelle. Je pense qu'il faut une approche de dialogue, une approche de proximité au niveau des populations pour graduellement changer les normes, vaincre les résistances, pour donner plus de possibilités, particulièrement aux filles et aux femmes, leur donner plus d'opportunités en général.